Merci cher Loïc, merci à vous tous de vous rendre présents. Merci de faire carême. C'est un gros carême d'écouter l'évêque que vous écoutez déjà souvent. Mais notre modeste mais belle assemblée a le mérite de manifester que nous vivons ensemble ce carême en Église. J'aime bien donner des nouvelles d'ailleurs des gens que j'ai vus dans la journée. J'arrive de Saint-Vran, tout le monde connaît Saint-Vran. Vous connaissez peut-être mieux Saint-Véran dans les Hautes-Alpes, le plus haut village d'Europe, mais c'est le même. Saint-Vran, c'est entre Collinet et Merdrignac, là dans le Menet, où j'étais pour célébrer l'Eucharistie et pour l'Assemblée Générale de l'Hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes. Donc ils vous saluent. Et ils ont élu j'ai nommé un nouveau président qui est M. Roland Doulou de Lamballe, président de l'Hospitalité diocésaine. Alors voilà, j'ai donc l'exhortation apostolique du pape François. Je suis vraiment très heureux, Loïc, que vous ayez choisi ce document de notre pape François pour ces entretiens de carême. C'est vraiment une exhortation, une lettre extraordinaire. J'ai la Bible, bien sûr, avec ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens que nous lirons tout à l'heure. Mais si vous voulez, d'abord je fais une introduction concernant ce chapitre 13e de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le contexte de cet hymne à la charité, puisque le sujet qu'on m'a donné, c'est méditation sur l'hymne à la charité. Vous avez sous les yeux le texte, parce que je m'y reporterai de temps en temps, le texte de l'ensemble du chapitre 13, nous en lirons les 2 tiers. Alors voilà, une première partie, si vous voulez, qui est un peu introductive, qui comporte 3 sous-parties, et puis après j'entrerai dans l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité, pour le commenter, pour dire comment je le reçois. Je dirais d'abord, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous à Corinthe, au temps de Saint Paul, en 51, 52 peut-être ? Qui sommes-nous ? Et nous, aujourd'hui, à Saint-Brieuc, en l'église Saint-Guénolé, qui sommes-nous ? Alors, si nous nous trouvons assez divers, variés, pas toujours d'accord entre nous, c'est pas trop grave, parce qu'à Corinthe, alors, c'était quelque chose. Donc Corinthe, une assez grande ville, je crois, là je parle sous le contrôle et le regard avisé d'un exégète, votre curé. Donc j'ai relu simplement une introduction biblique. Ici, on trouve des tas de belles choses dans nos Bibles, avec une situation portuaire, un lieu de passage, une ville animée. Il est assez beau de voir que l'Évangile a été transmis, annoncé, vécu dans ces lieux de mouvement, de brassage, de passage. Donc faut pas nous étonner si aujourd'hui on nous appelle à sortir justement pour aller aussi sur ces lieux où la vie va et vient avec le meilleur et peut-être le moins bon. En tout cas, c'est une ville très animée, diversifiée. Les chrétiens, les nouveaux chrétiens, bénéficiaires de la première annonce de l'Évangile, travaillent peut-être au port de Corinthe, ils font du commerce, il y en a peut-être qui sont un peu trafiquants, il y a des responsables de la cité, il y a des hommes libres, comme l'on dit, et puis des esclaves, des situations sociales diverses, il y a l'influence du paganisme ambiant, il y a aussi des divisions. On se dispute notamment autour de la manière de célébrer l'Eucharistie, ou en tout cas, saint Paul fait le reproche aux Corinthiens des désordres qui ont lieu au moment de la célébration eucharistique, notamment parce que certains ont beaucoup et d'autres peu, et que l'on ne partage pas assez, semble-t-il. Alors, donc, vous voyez, après tout, on n'est pas plus mal parti aujourd'hui à Saint-Brieuc, si nous nous reconnaissons dans tous ces défauts de disputes, de divisions, d'injustice éventuellement, ou de désordre dans notre propre vie. On n'est pas plus mal parti que les Corinthiens. Et c'est là que saint Paul annonce l'Évangile. Simplement, il annonce l'Évangile, c'est dans les premières lignes de cette première lettre
de saint Paul aux Corinthiens, il annonce, je cite, au verset 23 du premier chapitre, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et devant ce qu'il regarde comme désordonné dans la vie des Corinthiens, il veut rappeler la primauté de l'amour, de la charité du Christ. Et c'est donc cette belle hymne que nous recevons. Et alors, au fond, en regardant le Christ crucifié, il se fait proche, il s'approche aussi des plus petits de la communauté de Corinthe. Je le cite encore, chapitre 1er, verset 26, « Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. » Autrement dit, s'il s'agit de la charité, de l'hymne à l'amour, ce ne sont pas des vertus que nous pourrions simplement conquérir, dont nous pourrions faire l'acquisition, que nous pourrions atteindre à la seule force de nos bras, ou en serrant les poings, en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, on va y arriver, ça va marcher, ça va être bien ». C'est bien d'avoir ce bel espoir, cette belle espérance. Et d'une certaine manière, et là on retrouve les premiers versets du chapitre 13, d'une certaine manière, saint Paul ne veut pas s'adresser aux savants. C'est bien d'être savant aussi quand même, mais ça ne suffit pas. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Non, pas les savants, du moins pas seulement, ou pas d'abord. Pas non plus les justes ou ceux qui croient avoir seuls l'intelligence des mystères de Dieu. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Ce n'est pas même une justesse morale, un agir, une action morale parfait ou quasi parfait, ou du moins remarquable, qui suffirait. Car s'il me manque, j'aurais beau, distribuer ma fortune aux affamés, me faire brûler vif par le témoignage, par le don de soi. S'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. Donc à nos rêves peut-être de toute puissance autonome ou solitaire que nous pourrions conquérir par notre seule volonté, saint Paul propose plutôt la folie de Dieu, propose de regarder le Messie crucifié, qui nous présente justement comme l'amour. C'était ma première remarque dans cette première partie du contexte de la première lettre aux Corinthiens. Paul, dans une ville agitée, très marquée par la diversité, par le mélange du bien et du mal, ne propose pas une opération de grand lessivage ou opération main propre ou je ne sais quelle opération que nous pourrions réaliser par nos seules forces. Il propose de regarder le Christ qui est venu pour les pécheurs. Ma deuxième remarque, c'est que, vous le savez, cet hymne à la charité que vous avez sous les yeux est un texte magnifique. Si bien que ça vous a peut-être amusé, vous aussi, quand aux obsèques de Johnny, reconnaissez que vous avez regardé un peu aussi, un petit bout. On n'ose pas trop dire quand on était devant la télé, mais enfin, moi j'y étais un petit bout. Et alors aux obsèques de Johnny, il y a l'actrice Marion Cotillard qui a lu cet hymne à la charité. Et après les commentaires, mais moi je l'ai entendu, on dit « vraiment le texte qu'elle a composé, Marion Cotillard, c'était tellement beau !» Mais alors, on chérit comme vous. Mais finalement, c'est pas mal parce que ça veut dire que la parole de Dieu, en saint Paul, a une puissance, a une beauté, dégage, suscite
notre adhésion, notre enthousiasme de façon quasi spontanée. Il faut dire qu'elle l'avait vraiment très bien lu. À passer dans toutes les écoles de lecture de paroisse. Parce que vous reconnaître que parfois on lit la parole de Dieu un peu comme un procès-verbal. Enfin non, pas à Saint-Brieuc, mais ça peut arriver. En tout cas, un texte magnifique, alors qui nous fait penser à d'autres textes, vous savez, de cette facture qui sont un peu accessibles à tous. Ceux que l'on choisit volontiers pour préparer un mariage, ou même des obsèques. Pensez aux béatitudes. Matthieu chapitre 5, d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, mais il y a des résonances qui s'appellent l'une l'autre ici avec la lettre aux Corinthiens. Pensez au chapitre 5 du livre de la lettre de Saint Paul aux Galates. Voici les fruits de l'esprit, patience, bonté, joie, persévérance, etc. Pensez aussi à ce qui commence par ma devise épiscopale. Enfin, c'est moi qui l'ai emprunté, ma devise épiscopale à Saint Paul, évidemment. Colossiens, lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Puisque vous avez été choisis, sanctifiés, puisque vous êtes aimés de Dieu, alors revêtez des sentiments de tendresse les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Vous savez, tous ces mots qui finalement sont reçus assez aisément par ceux qui connaissent peut-être pas encore Jésus, mais qui peut-être ont le désir de le connaître mieux. J'ai le souvenir, à propos de ce mot « supportez-vous les uns les autres » d'un mariage franco-anglais que j'aidais les fiancés à se préparer à Nantes. Alors lui était anglais, Jeremy, je me rappelle. Et alors, il m'avait dit « Oh, j'aime beaucoup ce mot, supportez-vous les uns les autres, parce que je veux être pour my wife, pour ma femme, je veux être un supporter. » Ah, c'est pas mal, hein. On s'en est rappelé quand on a battu les Anglais l'autre jour au rugby, hier. Mais c'est pas mal comme définition du mariage, de l'amour de l'homme et de la femme dans le mariage, être un supporter. Vous savez, le supporter, même quand il y a du vent, même quand il fait froid, même quand on perd, même quand on est en échec, même quand on joue pas bien, le supporter, il est là. Et il crie pas après l'autre, il encourage. Donc ces textes, vous savez, d'une grande accessibilité, bon, apparente peut-être, après il faut, mais voilà. Alors je vais peut-être demander là, à ce point, à Benoît, justement, puisqu'il est notre diacre, de venir en donner lecture ici. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Merci Benoît. Alors,
quand je vois ceux qui vont se marier, quand on lit ensemble ce texte, je leur dis, mes pauvres amis, si vous prenez ça comme un programme à accomplir, comme une charte à respecter, un projet à remplir, alors, sans vouloir vous offenser, la marche est haute. Et puis en plus, ceux que vous avez invités à votre mariage, ils vont un peu rigoler, enfin, ils vont dire, ils sont gentils, les jeunes, là, mais nous, ça fait un moment qu'on y est, et puis, oh là, l'amour prend patience. On pourrait trouver exactement l'inverse de tout ça dans notre quotidien. Alors, où trouver la force? Où trouver la force de vivre ainsi? Je fais une petite parenthèse pour dire que si bien sûr, dans cette lettre Amoris Laetitia, la joie de l'amour, le pape François s'adresse aux personnes qui se sont engagées dans le mariage, hommes et femmes, nous sommes tous concernés par cette lettre. D'ailleurs, il a des passages spécifiques pour les consacrés, pour les célibataires, pour les prêtres, pour les évêques. Donc, je trouve que c'est bien aussi de lire, de recevoir cet enseignement, bien sûr, pour vous qui vivez la belle vocation du mariage, mais aussi pour tous, et aussi pour l'Église que nous formons ensemble. Alors, où trouver la force de vivre cela? Alors, il y a peut-être un petit subterfuge qui consiste à remplacer le mot amour par le Christ, ou Jésus. Jésus, Christ, prend patience. Jésus, Christ, rend service, etc. Ne jalouse pas, trouve sa joie dans ce qui est vrai, il trouve sa joie dans l'accomplissement de la volonté du Père, il supporte tout, il fait confiance en tout, espère tout, endure tout. Jésus le Christ, finalement, c'est lui l'acteur, c'est lui qui accomplit l'œuvre d'amour du Père, et c'est simplement en le regardant que nous pouvons nous aussi entrer dans l'accueil de la parole de Dieu, dans cet hymne à la charité. Mais, par grâce, en fait, nous sommes associés à ce don de l'amour de Dieu. Dieu qui est, comme je dis parfois, le Père en avant de nous, origine. Dieu qui est dans le Fils avec nous, pas contre nous, avec nous et pour nous. Dieu, Esprit Saint qui est même cet extraordinaire en nous. Eh bien, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ainsi, de ce que nous disons du Christ qui vit la plénitude de l'amour du Père, et de lui on peut dire qu'il prend patience et qu'il rend service, nous pouvons aussi, nous sommes autorisés à le rechercher pour nous-mêmes, à accepter de grandir nous-mêmes dans cet amour offert. Et je lis aussi en Saint Paul, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 15, l'espérance, j'aime bien parce que l'espérance ça vous dit quelque chose, choisir, comme chantait la petite fille à Brésilier, nous choisissons l'espérance, voilà. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Eh bien, le carême, c'est renouveler notre consentement à cette vocation extraordinaire de notre baptême, de notre confirmation. Accueillir, recevoir, reconnaître, partager l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs. C'est déjà donné. C'est toujours, bien sûr, à recevoir, mais c'est déjà donné. Nous le faisons, nous le vivons, vous le savez, en communion plus grande avec les catéchumènes qui se préparent. Alors, je regarde maintenant, donc je vous ai dit que ça concerne tout le monde. Ce ne sont donc pas des vertus dont on pourrait s'emparer
par nos seules forces, mais ce sont des dons à recevoir dans la conversion du cœur. Le carême, c'est un temps de conversion. Le pape François, jésuite, mais aussi avec son charisme propre, nous propose cette croissance par l'ouverture du cœur et par le changement du cœur. Examine ton cœur, scrute ton cœur. Scrutin, on dit pour les catéchumènes qui font cet examen en présence de la communauté rassemblée pour demander au Seigneur d'éclairer leur vie par sa lumière et de les aider à choisir le bon chemin. Examine, scrute ton cœur, regarde ce qu'il te faut encore accueillir du don de Dieu, de son grand amour, pour vivre ton baptême, ta confirmation, ta vocation. Voilà, c'était une première partie introductive. Ce n'est pas pour des gens qui arriveraient tout seuls. Comme les Corinthiens, nous sommes parfois malmenés, divisés, incertains, en chemin. C'est un texte magnifique, un immense cadeau que cette lettre, que cet hymne à l'amour, à la charité. Et puis, ce n'est pas notre histoire à nous tout seuls, c'est l'histoire de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Alors j'entre un peu notamment dans ce qui a été disposé, vous voyez, en caractère gras, entre le verset 4 et le verset 8. Alors si vous comptez les lignes, ça c'est moi qui ai fait ça, il y en a 7. Pourquoi pas Il y en a 7, je crois. Vous êtes d'accord? Ça m'a conduit d'ailleurs à regrouper certaines choses par 2. Et c'est ainsi que j'entre dans ce petit commentaire. On pourrait d'ailleurs oser des rapprochements avec les béatitudes. L'amour prend patience, l'amour rend service. C'est le don, mais c'est aussi la douceur, heureux les doux. L'amour ne jalouse pas, ne se gonfle pas d'orgueil, c'est l'ouverture, le mot-clé. Ou bien c'est le cœur ouvert, oui, pauvre de cœur, heureux les pauvres de cœur. Si je continue, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Là, il est peut-être question de justice, d'un comportement et d'une action et d'une attitude profonde juste. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et puis, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Vous voyez, j'ai uni 2 verbes. Là, il me semble qu'il s'agit de l'envers de la violence, qui est la recherche de la paix, la douceur. On peut mettre aussi bien heureux les doux, heureux les artisans de paix. Et puis, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il trouve sa joie dans ce qui est vrai, le désir de la vérité. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Et puis, l'amour supporte tout, fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Qui nous unit encore ce chemin de l'amour vrai, davantage au Christ, dans sa passion, quand il se donne et quand il pardonne. Alors j'entre un petit peu avec le pape François dans le regard sur ces belles qualifications de l'amour. François, notre pape, parle d'approfondissement. Il s'agit de demander au conjoint de se perfectionner, il dit, dans l'amour. Car l'amour est souvent défiguré. C'est vrai que c'est un mot, en français on n'a même pas I like, I love, ou bien la langue grecque, eros, philein, agapé, qui sont des dimensions plurielles et diverses de l'amour. On n'a qu'un seul mot, nous, l'amour, mais c'est un mot très beau. Et il s'agit d'en présenter les caractéristiques véritables. Alors il fait ce beau chemin, donc il commence par la patience et l'attitude de service, c'est la première ligne. Et là, je trouve qu'il donne une très belle définition ou un très beau regard sur la patience. Il dit, c'est quand je reconnais que l'autre
a le droit de vivre sur cette terre, près de moi, mais tel qu'il est. Si quelqu'un est différent de moi, c'est relativement aisé de le considérer s'il est loin de moi. Mais alors notamment dans votre couple, hein, mesdames, messieurs, chers amis mariés, vous avez quelqu'un qui fondamentalement demeure un peu différent de vous, ne serait-ce que par la différence, grande différence sexuelle de l'amour qui est majeure, mais elle est près de vous. J'aime bien cet appel à vivre la patience en reconnaissant que l'autre a le droit de vivre sur cette terre, près de moi, tel qu'il est. Ça vaut pour les relations aussi entre les groupes humains, entre les nations, à l'échelle du monde. Et alors, j'ai uni cela en lisant un peu le pape à l'attitude de service, parce qu'il nous dit, le service, en fait, c'est la patience quand elle devient active, la patience quand elle entre en action. Parce que on pourrait dire, je suis patient, hein, je te supporte, je vous supporte, mais on en reste là, je ne fais rien. Mais non, l'attitude de service consiste à se porter au-devant de l'autre pour lui permettre de vivre justement, pour lui permettre d'exercer ce droit fondamental à la vie tel qu'il est, différent de moi. Et François cite saint Ignace, qu'il aime bien évidemment. Je cite, « L'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. » L'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. C'est l'invitation aussi du temps du carême à entrer en action, en activité, sur notre quotidien, sur ces résistances que peut-être nous pouvons infléchir dans le sens de l'offrande ou de l'amour de Dieu. Après, j'ai regroupé l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Alors, l'amour n'envie pas, dit le pape, l'équivalent de ne jalouse pas. Le titre de sa lettre, c'est la joie de l'amour. Et il dit là que l'envie, la jalousie, c'est une tristesse. L'envie, la jalousie, c'est ce moment très délétère en fait, hein, un peu dramatique, qui nous fait souffrir nous aussi, quand on est triste des succès de l'autre. Quand on n'arrive pas à se réjouir de ce que l'autre a bien fait, a réussi. C'est assez fréquent chez les enfants, hein, et ils sont contents de dire quand même qu'ils ont fait mieux que leur petite sœur ou leur grand frère. Mais lorsque là c'est l'éducation, on va dire, du caractère, de l'ouverture du cœur, mais lorsque cela s'endurcit, cela peut devenir une perversion triste. L'inverse, alors, la tristesse, ou au fond de ressentir, l'activité de l'autre comme une menace. L'antidote, en fait, c'est la prière de bénédiction. Pensez de temps en temps à bénir le Seigneur pour ce que l'on a vu de réussir chez les autres. Voilà. Je trouve que c'est un assez bon antidote. Sans fanfaronner, nous dit le pape. Sans fanfaronner, cela veut dire en recherchant l'humilité qui permet d'aider ceux qui sont plus faibles. J'avance au troisième groupe d'expressions que j'ai unies ensemble. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Alors le pape traduit, l'amour ne fait rien d'inconvenant, il parle de l'amabilité de ceux qui aiment. C'est un peu une tautologie, une identité de mots, mais je le cite, « Entrer chaque jour dans la vie de l'autre, même et surtout quand il fait partie de notre vie, cela demande une grande délicatesse, une attitude qui ne soit pas envahissante, mais plutôt faite de confiance et de respect. »
Les aumôniers d'hôpitaux nous racontent cela quand ils s'approchent d'une personne malade, d'un patient plus ou moins souffrant, en tout cas dans une situation très particulière, cela a pu nous arriver plus ou moins gravement. Eh bien, on entre, on s'approche, on frappe doucement à la porte, mais aussi peut-être au domicile de quelqu'un que l'on va visiter, surtout si ce sont des personnes en difficulté ou qui vivent une certaine précarité, pauvreté. Alors on entre avec délicatesse, presque en s'excusant, non, mais en tout cas avec une attitude qui n'est pas envahissante. J'aime ces mots. Comme on s'approche d'un sanctuaire, au chapitre 3, je crois, du livre de l'Exode, devant le buisson ardent, Moïse, enlève tes sandales. Quand c'est sacré, il faut cette délicatesse. Au fond, on peut penser aussi à Dieu qui, quand il crée, on dit ça parfois comme une image, se retire pour nous faire exister. Sitôt que l'on s'avance, que l'on s'approche de quelqu'un, sitôt il faut tout de suite sans doute se retirer pour que l'autre puisse prononcer une parole, exister, nous offrir peut-être quelque chose, le café ou si c'est à son domicile. Il parle, ne cherche pas son intérêt. Il parle là du détachement. La joie, nous dit-il, c'est d'aimer plus que d'être aimé. Il prend soin d'ajouter, et dans tout le début de la lettre à Maurice Laetitia, qu'il s'agit aussi d'être aimé, y compris de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer autrui. Mais on entre là évidemment et on le contemplera plus particulièrement dans la grande semaine sainte, dans le don, l'offrande du Christ, qui donne pour tous, pour vous et pour la multitude, qui donne gratuitement, qui donne jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La quatrième ligne concerne l'éventuelle violence qui peut se saisir de nos existences. L'amour ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Le pape appelle cette rancune ce qui s'oppose, ce qui plutôt peut générer la violence. Il appelle cela l'agressivité intime. L'agressivité intime, ou bien l'indignation. Alors il y a de belles indignations, je crois. Il y a eu des livres là-dessus, les indignés. Quand on se dresse pour dénoncer une injustice, pour mener ensemble un combat juste. Mais l'indignation permanente, ou l'indignation qui se lèverait sur des escarmouches, sur des tout petits points de détail, alors le pape dit attention. La rancune, nous dit le Saint-Père, c'est quand on prend en compte le mal. Mais littéralement, il a dit, vous le prenez en compte, c'est-à-dire que vous l'inscrivez sur un carnet. Il m'a fait ça, puis il m'a fait encore ci, et puis encore ça. Et puis, on l'inscrit presque comme dans le marbre. On prend des notes, des échecs ou des méchancetés éventuelles d'autrui. C'est comme si on prenait des notes, c'est comme si on le mettait, dans le marbre, comme si on le sacralisait, alors c'est sans fin. D'autant plus qu'on peut avoir une tendance à en rajouter, à imaginer des choses qui n'ont pas vraiment existé, ou bien à amplifier des intentions que l'on décrit comme mauvaises, alors que peut-être elles ne l'étaient pas. J'aime aussi sa description de cette inclination possible à la violence, et de son antidote évidemment qui est le pardon, avec ce phénomène qui existe lorsque l'on construit ainsi des murs, pierre après pierre. Alors, il s'agit de ne pas entretenir de rancune, c'est-à-dire de déconstruire ces murs. La cinquième ligne, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Se réjouir avec les autres. Se réjouir du bien de l'autre. C'est un peu l'envers de ce que l'on a dit précédemment, de la tristesse, de la jalousie, quand on n'arrive jamais à se réjouir des belles choses que d'autres vivent. Se réjouir avec les autres. Se réjouir de sa dignité. Ça se travaille aussi.
Et cela se travaille aussi dans un couple, bien sûr, dans un foyer, mais cela se travaille aussi dans nos communautés. Savoir se réjouir dans notre paroisse de ce que divers groupes que nous connaissons moins, mais peuvent vivre de beau, de juste, de proche de ceux qui sont dans le besoin. Se réjouir et se tenir au courant et s'informer de cela et en faire comme notre bien commun. Voyez là, une paroisse, une communauté chrétienne, ça n'est pas une addition d'individus. En disant moi je fais ça, moi c'est mon truc, et puis toi tu fais ça. Et puis on se parle jamais. Non, une vie communautaire dans le Christ et dans le corps du Christ, c'est vraiment d'essayer de former ou d'accueillir ensemble ce bien commun, cette œuvre de Dieu qui s'accomplit, qui se réalise, grâce à la conjonction de tous nos charismes, de ceux que Dieu nous a donnés. Se réjouir des responsabilités des autres dans une paroisse. Voilà. C'est important. Après, ça suppose, pour bien se réjouir des responsabilités des autres, il ne faut pas aussi qu'ils les occupent trop longtemps. Comme avait dit mon évêque de Nantes à l'époque, Monseigneur Soubrier, quand je levais les bras au ciel et je parlais de quelqu'un, bon, sans être trop méchant, mais quand même, je disais, on va dire que c'était un monsieur, il est insupportable. Il n'arrive pas à décramponner. Et Monseigneur Soubrier m'avait dit, Denis, il m'avait dit ça comme une leçon de sagesse de l'ancien au petit jeune impatient. Denis, mais vous devriez savoir pourtant qu'il y a bien des gens qui sont prêts à tout donner sauf leur démission. Alors, bon, ça a l'air de vous faire rire, mais vous vous sentez concerné? Non. Donc, ce qui suppose, effectivement, pour bien se réjouir et pour trouver cette assise du bien commun paroissial, ecclésial, diocésain, de revisiter les missions que nous avons reçues, de les revisiter fréquemment, tous les 3 ans. Voilà, renouvelable, tout ça. On a des systèmes pour ça, peut-être qu'il faut qu'on les mette davantage en pratique. Alors, il faut que j'avance et que je termine bientôt. Alors, numéro 110, il y a une très belle chose pour nos familles. Ça vaut si on est grand-père, grand-mère, père, mère, enfant, mais aussi pour une famille paroisse, pour une famille religieuse, une communauté religieuse, une communauté où on est engagé, comme mes amis de Tressin, dont certaines sont là ici. La famille, quelle qu'elle soit, je cite, la famille doit toujours être le lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie sait qu'on le fêtera avec lui. Ça, c'est beau, ça. Trouver des occasions de faire la fête. Pour le petit qui vient de réussir à faire du vélo. Pour, je sais pas, pour la sœur qui a ressorti son vélo après une période difficile. Non, il faudrait trouver d'autres exemples. Voilà. La famille comme le lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie sait qu'on le fêtera avec lui. Et il faut fêter, évidemment. Il faut fêter souvent. Alors, la 6e ligne, l'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. L'amour excuse tout, dit le pape. Au numéro 113, il nous dit « Les époux qui s'aiment et qui s'appartiennent parlent en bien l'un de l'autre. » On a des témoignages comme ça de conjoints qui sont conscients profondément et parfois douloureusement du défaut, qui peut être un gros défaut, de leur conjoint, mais qui n'en parlent pas. Du moins qui n'en parlent pas en bavardage. On peut en parler pour se faire aider, être accompagné, etc. Il ajoute « Ils essaient de montrer le bon côté du conjoint, au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs. » Les défauts sont toujours une partie d'une personne, jamais la totalité. Et dans l'amour humain, comme dans toute existence humaine, l'amour coexiste avec l'imperfection. C'est là-dessus, sur cette observation sage, de bon sens et en même temps confiante, que le pape appuie cette proposition, de Paul, commente, médite, l'amour excuse tout, il fait confiance en tout. Alors là, la confiance, s'il évoque la liberté de l'autre, renoncer à le contrôler, l'importance de ces espaces d'autonomie qui nous sont nécessaires.
C'est important ça aussi pour la communauté chrétienne. Je crois que l'évêque doit pas être celui qui se donnerait pour mission de tout contrôler. D'ailleurs, vous n'aimeriez pas ça. Hein. Ou le curé aussi, hein. Ou de tout surveiller, que tout marche bien tout le temps partout, que les choses soient faites au bon moment. Ben, bien sûr, c'est mieux. Mais la confiance consiste à s'appuyer sur les capacités propres de ceux qui sont avec nous. Celui qui sait qu'on le juge préférera garder ses secrets et il ne les partagera pas. Voilà. L'amour espère tout. Contempler l'autre, ça c'est assez beau, en se disant que en lui aussi, la vie éternelle est déjà commencée. Contempler l'autre avec sa dimension d'éternité. L'amour espère tout en ce sens-là. Il est l'enfant de Dieu que le Père accueillera, ses bras ouverts. Il est frère, elle est sœur de Jésus-Christ, pour qui le Christ est mort, pour qui le Christ a donné sa vie. Nous sommes appelés à la résurrection. L'amour espère tout. J'aimais bien cette réflexion dans un livre qu'elle avait écrit d'une proviseure d'un lycée public. Je crois que c'était à Fénelon à Paris, et s'appelle Madame Marguerite Gensbittel. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle avait écrit un livre assez sage. Et elle avait dit, un moment, dans une conférence que j'avais entendue, quand il y a un élève qui vraiment m'insupporte, et ça arrive souvent, ou en conseil de discipline, avant le passage de l'élève en conseil de discipline, je fais une prière. Seigneur mon Dieu, avant que je ne rencontre cet élève, avant que nous ne le sanctionnions, rappelle-moi qu'il est ton enfant bien-aimé, et surtout que si tu nous appelles l'un et l'autre à venir dans ton royaume, il faudra bien que je le retrouve. Autant s'entendre tout de suite. Bon, c'était l'amour espère tout. Voilà. Je termine en conclusion par 2 mots-clés que nous donne, me semble-t-il, le pape, qu'il donne aux couples, aux personnes mariées, dans la suite de son exhortation, de ce chapitre. Le premier mot-clé, c'est la mission, et le deuxième, c'est le dialogue. Il donne, à partir du numéro 121, il redit cette mission des couples qui vivent le mariage chrétien, de rendre visible, à partir de choses simples et ordinaires, ça c'est important, de rendre visible, à partir de choses simples et ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église, en continuant de donner sa vie pour elle. Voilà. Manifester l'amour du Christ dans les choses simples et ordinaires, voilà la mission. Et puis, le deuxième mot-clé, c'est la voie du dialogue. Il confie ce mot et ce chemin, qui est un chemin de carême aussi, qui consiste à écouter. Écouter la parole de Dieu, bien sûr, et entrer dans ce dialogue de Dieu avec son peuple, mais écouter l'autre et donner une réelle importance à la parole de l'autre. Voilà ces 2 mots-clés qui, me semble-t-il, pour notre Église diocésaine aussi, sont des mots-clés du synode. Mission pour une Église missionnaire et puis pour une Église qui dialogue, qui écoute. Voilà, je conclus en citant l'oraison que nous allons prendre tout à l'heure et qui nous dit, qui demande à Dieu de nous aider à imiter la charité du Christ. Ça c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas que ça. Avec joie. En carême, il s'agit d'imiter avec joie, donc il faut laisser les phases de carême, la charité du Christ. Voilà. Merci. Si vous aviez des questions à me poser, ce sera pour une autre fois. Eh bien, merci Monseigneur de nous avoir donné ces conclusions joyeuses sur cette belle épître.
non seulement de Saint Paul, mais aussi du pape François. Cette belle lettre du pape François. Et peut-être d'ailleurs, je me disais en vous écoutant que maintenant que le carême est bien avancé, que dimanche prochain nous allons entrer dans la Semaine Sainte et que cette Semaine Sainte passera pour nous dans notre paroisse par une journée de la réconciliation, mercredi saint, eh bien peut-être que ce beau texte que vous avez médité, que nous avons médité avec vous ce soir, eh bien pourrait peut-être nous accompagner jusqu'au mercredi saint et à cette journée de la réconciliation, où qui que l'on soit, qui qu'on est, quels que soient nos chemins, eh bien nous sommes appelés à venir vivre une démarche dans cette église, cette chapelle Saint-Guillaume, où de 8h le matin jusqu'à 10h le soir, jusqu'à 22h, eh bien nous pourrons venir, et peut-être justement avec la feuille que vous nous avez donnée, avec notre Bible, pour relire ce beau texte qui nous invite avec ce que nous sommes, sans nous rêver, eh bien peut-être à suivre le Christ avec nos fragilités, certains qui l'œuvrent en nous, par la puissance de son Esprit Saint. Un grand merci encore à vous. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Maintenant, la soirée se poursuit, pour ceux qui le souhaitent, par la célébration de l'Eucharistie. Ceux qui sont encore affamés d'un commentaire de la parole de Dieu par notre évêque pourront en bénéficier dans quelques instants. Il y aura quand même une homélie. Voilà. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Et puis, bonne semaine sainte, on s'y croisera bien entendu.